Salam alaikum. Encore une partie de la géométrie analytique concernant les droites parallèles. Étant donné que D est une droite déterminée par l'équation réduite Y est égal à mx plus p, le m c'est la pente et le p c'est l'ordonnée à l'origine, et que le D', une droite définie par son équation réduite, le y est égal à m'x plus p', le m' c'est la pente ou encore le coefficient directeur, et P' c'est l'ordonnée à l'origine. Pour que deux droites, D et D' déterminées par ces deux équations réduites, ou tout simplement par leur pente, c'est-à-dire leur coefficient directeur, soit parallèle, il suffit qu'on a une seule condition. Cette condition, c'est que le M est égal à M'. Autrement dit, deux droites sont parallèles s'ils ont la même pente. Deux droites sont parallèles s'ils ont la même pente. يكون مستقيمان متعامدين إذا كان لهما نفس الميل، أو بعبارة أخرى إذا كان لهما نفس المعامل الموجه. Donnons des exemples. Combien? Je choisis que D est d'équation Y est égal à 3x moins 2 et que le D' d'équation réduite 3x plus de 1. On a le m de D, c'est-à-dire la pente, elle est égale à 3, et m de D', elle est égale aussi à 3, alors les deux droites D et D' ont la même pente. Il est égal à m D'. Donc, alors on va déduire que la droite D elle est bien parallèle à la droite D'. C'est très simple. Donc باش يمكن لنا نتحققوا من ان واحد المستقيمين متعامدين وهاد المستقيمين كل واحد معرف بالمعادله المختصره ديالو، او اللي كيهمنا بالدرجه الاولى في هذه المعادله المختصره هو الميل ديال كل من المستقيمين. الى لاحظنا ان هاد المستقيمين هادو عندهم نفس الميل، ما علينا الا اننا نستنتجوا ان دي ان هذين المستقيمين كيف هما متوازيين. اي بيان كونستركسيون de D et D' dans le même repère. Observez bien ici. Alors, donnons à x la valeur 0 ici. Bien, pour construire D et D', pour chacune, on doit avoir deux points. Donnez x 0. 0 fois 3 donne 0, il reste moins 2. Donc, on obtient un point de coordonnées 0, moins 2. Et n'oublie pas que tout point qui a une abscisse nulle doit être placé sur l'axe des ordonnées. كل نقطة أفصلها منعدم لابد أن تمثل على محوري الأراتب 0 moins 2. Voilà. Voici un premier point de D. Donnons à x la valeur 1. Le 1 fois 3 donne 3. Le 3 moins 2 donne 1. Donc on obtient le point de coordonnées 1, 1. Voici ce point. 1, 1. On va les joindre. Ça, c'est la droite D. De même, si on donne à x 0 dans l'équation de la droite D', on obtient 0 fois 3, c'est 0, plus 1, ça donne 1. Donc le point qu'on doit avoir, c'est le point de coordonnées 0, 1. Ça ne peut être que le point J. C'est ce point. Donnons à x la valeur moins 1. Moins 1 fois 3, ça donne moins 3. Moins 3 plus 1, ça donne moins 2. Eh bien, on obtient le point de coordonnées moins 1, moins 2. Moins 1, il est là. Le moins 2, c'est ici. Voici un deuxième point. Et vous voyez bien, à l'œil net, on peut juger qu'ils sont parallèles.
la droite D'. Un autre exemple. Je choisis que D est une droite d'équation réduite, Y est égal à 2 ou bien moins 2 tiers X plus 4. Déterminons l'équation réduite de la droite que je désigne par delta parallèle à la droite D et passe par le point que je désigne par A de coordonnées moins 3, 2. Voilà. Bien maintenant, ici on est parti de deux droites d'équation réduite bien déterminées, où on a bien vu quels sont leurs coefficients directeurs, c'est-à-dire leurs pentes, et on a remarqué qu'ils ont même pente, ce qui entraîne qu'il s'agit de deux droites parallèles. Ici, on cherche à déterminer l'équation réduite d'une droite parallèle à une droite donnée et qui passe par un point de coordonnées bien déterminé. في هذا المثال الثاني نريد أن نحدد معادلة للمستقيم دلتا الذي هو قبل كل شيء متوازي مع D ويمر من النقطة ذات إحداثيتين ناقص 3 2. إذا في هذه الحالة خصنا ننطلقوا من أول شرط هو أن D ودلتا متوازي. On a D et delta متوازي. Alors, la pente de delta, il est égal à la pente de D. Et la pente de D, c'est quoi? C'est moins 2 tiers. Attention, ne pas du tout prendre le X. Donc, la droite delta, il va avoir une équation réduite sous la forme Y est égal la pente qui est la même pour D plus l'abscisse de l'ordonnée qu'on doit calculer. Alors, calcul de P. Pour calculer le P, ما علينا إلا ناخذ بعين الاعتبار أن هذه النقطة A ذات إحداثيتين ناقص 3 2 تنتمي إلى دلتا. وهذا غادي يمكننا من أننا نوجدوا القيمة ديال الأرتوب عند الأصل. Eh bien, on a le A, il appartient à delta. Alors, le moins 2 tiers XA plus P est égal à YA. C'est-à-dire, moins 2 tiers, entre parenthèses, je remplace, plus P est égal. Eh bien, il y a le moins 3, il y a le 2. Je vais choisir ici le 6. Ici, je peux prendre le 6. Voilà. Eh bien, le moins avec moi donne plus. Le 6 sur 3 donne 2. 2 fois 2 donne 4. Plus P est égal à 2. C'est-à-dire P, il est égal à 2 moins 4. C'est moins 2. Donc, la droite delta, elle est d'équation réduite Y est égale à moins 2 tiers X moins 2. Voici l'équation de la droite delta. Un troisième exemple. On donne le A de coordonnées moins 1, 1, B de coordonnées
5 et C de coordonnées, moins 2, 4. Eh bien, premièrement, montrons que les points A, B et C sont non alignés. إذا اخترنا أن النقط A ذات الإحداثيتين ناقص 1 و B ذات الإحداثيتين 3 5 و C ذات الإحداثيتين ناقص 2 4. أولا بغينا نبينوا على أن هذه النقط الثلاث غير مستقيمية، لا تنتمي إلى نفس مستقيم. السؤال كيتطرح: ما العلاقة بين هذا الاختيار وتوازي مستقيمين؟ كاين علاقة، ذلك أننا سنحسب ميلين لمستقيمين انطلاقا من هذه النقط الثلاث. نتكلم على مستقيمين، قد يتعلق الأمر بالمستقيم A B والمستقيم A C، ونلاحظوا هذه الميلين واش كنوجدوا نفس الميل بالنسبة لهذ المستقيمين أم لا. إلا وجدنا أن الميل ديال المستقيم A B كيختلف على الميل ديال المستقيم A C، هذا كيعني أن A B لا يوازي A C. واحد المستقيمين في المستوى إلا ما كانوش متوازين كيفاش غادي يكونوا؟ بطبيعة الحال متقاطعين، وإذا كانوا متقاطعين هذا كيعني أن النقط A و B و C غير مستقيمية. Il s'agit de 3 points non alignés. Eh bien, on a la pente de AB est égale. Alors, Y moins Y, X moins X. Ici, je fais le B, B. A, A. On remplace les coordonnées de B. Il y a l'ordonnée, l'abscisse, 5, 3, moins, moins. Les coordonnées de A, il y a ici le 1. Ici, on a le moins 1, ça devient plus 1. Donc, le M de AB, c'est-à-dire la pente de AB, est égale. Ici, c'est 4. Ici, c'est 4. Eh bien, c'est 1. Passons à déterminer la pente de BC ou la pente de AC. On a le choix. On a le M de AC est égal Y moins Y, X moins X. Alors, si je fais Y moins Y, je fais ici C, ici c'est A. Je remplace par les coordonnées de... On a le 4 et en bas c'est moins 2. Moins. Les coordonnées de A. Commençons par l'ordonnée, puis l'abscisse. Le 1, et ici c'est plus 1. Alors, le M de AC, il est égal. 4 moins, ça donne 3. Et moins 2 plus, ça donne moins 1. Donc c'est moins 3. On a la pente de AB, il est bien différent de la pente de AC. Donc, AB n'est pas parallèle à AC. Alors, A, B et C sont des points non alignés. رجعوا نوضح أكثر. في الوقت اللي كنبينوا أن واحد المستقيمين معرفين بنقط A B و A C ما عندهمش نفس الميل، هذا كيعني أنهم ما متوازينش. وإلا كانوا واحد المستقيمين في المستوى غير متوازيين كيفاش غادي يكونوا؟ بطبيعة الحال غادي يكونوا متقاطعين. وإلا كانوا متقاطعين هذا كيعني أن النقط A و B و C في هذه الحالة هذه نقط غير مستقيمية. Alors déterminons l'équation
de la droite T parallèle à BC à AB et qui passe par C. On a la pente de AB, c'est déjà trouvé. C'est combien? C'est le 1. Donc, la pente de D, elle est bien égale à 1. Pourquoi? Parce que les deux droites sont parallèles. Bien. La pente de AB, c'est 1. La droite D parallèle à AB. Donc, il s'agit de deux droites de même pente. Donc, la pente de la droite D, c'est 1. Eh bien, alors, D, il va avoir une équation de la forme Y est égal à 1 fois X, c'est X plus P. Calcul de P. Voilà. On a le point C, il appartient à D. Alors, le XC plus P est égal à YC. C'est-à-dire, remplaçons le XC par sa valeur. C'est moins 2. Plus P est égal à 4. Ce qui nous donne que P est égal à quoi? 4 plus 2 est égal à 6. Donc, la droite D, elle va être déterminée par l'équation Y est égal à X plus le 6. Voilà. On va passer juste après aux droites perpendiculaires.